Bienvenue au Sang Show. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. N'oublie pas, les gars, on s'abonne, on commente, on like si on apprécie le contenu. Et sans plus attendre, on va parler de l'UFC de ce week-end, UFC Singapour. Donc, avec pour main event Max Holloway contre Korean Zombie. Un combat sans trop d'enjeux, on va dire. C'est plus, enfin, à mon humble avis, c'est plus un combat de fans. Max Holloway qui ne perd que contre Volkanovski. Ils savent plus contre qui le mettre. Et je crois que c'est lui qui avait parlé de ce combat dans sa dernière Fight Press conférence, qui avait dit qu'il aimerait bien l'affronter. Korean Zombie avait accepté. Et en vrai, c'est un beau combat, ça va être plaisant à voir. Mais les cotes, et même moi, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. On est à 1,10 pour Max Holloway et 6 pour Korean Zombie. Donc, ouais, j'imagine un beau combat, mais une belle victoire pour Max Holloway. J'imagine encore une masterclass. Korean Zombie qui avait perdu son dernier combat contre Volkanovski. C'était au quatrième, je crois. Arrêt, troisième ou quatrième? Arrêt de Quatrième. l'arbitre. Ouais, Korean qui est bon, mais qui est en dessous un peu, je dirais, du top 5 de cette catégorie. Voilà, ça vous Il qu'est-ce est, que qu'est-ce que tu penses il est de... vraiment statique. Il est vraiment statique. Il bouge pas trop la tête. Il est prédictible. Il a beaucoup de pouvoir, mais il n'a pas beaucoup de volume. Il a un très bon sol, mais il n'a pas une lutte offensive au top, on va dire. Donc, c'est plutôt un sol réactif qu'il a. Max Holloway qui est très compliqué à takedown. Quasiment personne qui arrive à le takedown. Une très bonne balance, un très bon équilibre. Beaucoup de volume, pas tant de pouvoir que ça, mais il y a personne qui a plus de volume que lui. Une précision qui est vraiment inégalée. Ça va être compliqué. Franchement, je vois pas trop d'issue pour Korean Zombie qui gagne. En plus, c'est un de ses derniers combats, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est son dernier combat. Ah, il avait annoncé, ouais. Ouais, c'est ce qu'il avait Ok. dit Ok. auparavant. Je l'ai pas re-entendu ça, donc je sais pas, mais c'est ce qui, quand ils avaient annoncé ce combat, c'est ce dont ils parlaient, que c'était son dernier combat. Donc, comme tu as dit, pas trop d'enjeux. Max Holloway, il va pas pouvoir recombattre pour la ceinture tant que Volk est champion. Et Korean Zombie qui a déjà perdu contre Volk, donc qui ne va pas non plus combattre pour la ceinture. Donc, c'est vraiment un combat ouais, de fan. J'ai vraiment du mal à voir Korean Zombie trouver du succès. Je pense que je vois un peu la même issue que la dernière fois, plutôt un arrêt au quatrième, sûrement un standing TKO, tu vois, un arrêt Ouais, ouais, c'est ce que je me dis quand aussi, ouais. quand ils sont encore debout et qui se défendent pas assez. Max Holloway qui touche trop et Chung Sung-jun qui se prend trop de coups, qui n'arrive pas à répondre et qui est l'arbitre qui vient au milieu et qui l'arrête, quoi. Donc, c'est ça que je vois un TKO au troisième ou quatrième. Mais avec le volume, pas un KO avec du pouvoir, vraiment un TKO avec trop de volume et pas de réponse de la part de Korean Zombie. Ouais, je suis d'accord sur cet avis, ouais, c'est ce que j'imagine aussi. On peut passer au main event. Anthony Ouais, Smith contre Ryan Spann. Là, c'est Anthony Smith qui est underdog à 2 et Ryan Spann à 1,58. C'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent. Anthony Smith qui avait gagné la première fois par étranglement arrière, si ouais, c'est ça. c'est ça. Ryan Spann qui revient d'une défaite contre Nikita Krylov par triangle aussi. Et Anthony Smith qui lui avait perdu contre Johnny Walker, c'était en mai dernier. Là, je pense que ça peut être différent sur ce combat, ouais, comme les bookmakers aussi le pensent. Je dirais que Ryan Spann a plus de chance. Un Anthony Smith qui déçoit un peu sur ses derniers combats. On dirait qu'il lui manque un peu Ouais. l'envie de combattre, je dirais. Ouais, qu'est-ce que t'en me dis, toi, de ce combat? Ouais, j'ai l'impression qu'il a plus trop la niaque. Après, il est 36-18, c'est beaucoup de combats quand même. Ouais, je trouve que ça va être différent que la première fois. Ryan Spann, après, il se fait attraper dans des soumissions et il fait beaucoup d'erreurs dans le combat. Beaucoup de ses défaites, ça vient des erreurs qu'il a fait lui-même et qui se fait attraper dans des trucs un peu cons, quoi. Mais, euh, mais ouais, Ryan Spann est un peu plus dangereux. Il a 31 ou 32, il me semble. Anthony, il a 35. Et puis, c'est un 35 âgé, quoi. 36-18, c'est pas un 35 qui est 12-3, tu vois ce que je veux dire. 36-18, c'est quand même beaucoup de combats, trop, à mon avis. Trop de combats. Il s'est fait finisher plusieurs fois en plus dans toutes les façons possibles.
beaucoup de dégâts sur lui. On se rappelle la défaite qu'il avait pris contre Glover, les défaites qu'il avait pris contre Raki, qu'il avait pris beaucoup de dégâts, quoi, beaucoup de dégâts. Ryan Spann, il a du gros pouvoir dans les mains, il peut l'éteindre. Quel Anthony Smith revient, quoi, parce que comme tu as dit, il déçoit récemment. Si on voit le même Anthony Smith qui est venu pour juste un peu montrer sa tête et bouger à droite à gauche sans rien trop tenter, comme on a vu contre Johnny Walker, c'est même pas la peine de venir. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Parce que je sais que là je fais le haineux un peu, mais bon, enfin, ça m'énerve, tu vois, de voir des combats comme ça dans des gros spots comme dans les co-main events ou même les feature bouts et tout. Et tu fais quasiment rien, tu n'essayes rien, c'est vraiment chiant, quoi. Pourquoi venir si tu vas faire ça? Ouais. Et j'ai du mal à comprendre la mentalité d'Anthony Smith récemment. Et ouais, je suis obligé d'aller avec Ryan Spann par TKO. Je suis obligé de le prendre, Ryan Spann. Mhm. Il est, Ouais, il moi est aussi, beaucoup je plus dirais. jeune, Ouais. il a moins de dégâts et même s'il est sur une défaite par soumission, je pense pas que cette fois-ci Anthony va l'attraper. Mhm. Tu dirais quoi, deuxième round? Ouais, moi je dirais deuxième. Ouais. Je Ouais, pense. deuxième round, je te suis, ouais. Je te suis sur un deuxième round. Ouais, juste avant, un combat un peu plus serré, enfin serré. En tout cas, plus intéressant niveau, je dirais, suspense. Il y a Giga Chikadze contre Alex Caceres. Là, c'est Giga qui est favori à 1,36 et Caceres à 2,55. Caceres qui a enchaîné les combats là, en 6 mois, c'est son troisième combat. Très Ouais, actif, ouais. un peu plus, ouais. Ouais, il avait pris une longue pause et là, on dirait qu'il revient très déterminé. Giga Chikadze, ça fait un moment qu'il a pas combattu. Moi, là, je suis pas d'accord avec les bookmakers. Déjà, je les aurais mis presque even et, euh, et j'ai une préférence pour Alex Caceres. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'offre une nouvelle, une petite renaissance, je dirais, dans sa carrière. Non, c'est Là, sûr. il est chaud, là, il est sur une belle lancée et qui peut surprendre ouais, contre Giga Chikadze. Mais bon, Giga Chikadze, c'est pas un cadeau non plus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Non, c'est pas un gars non plus, mais après, moi, je l'ai vu, je me rappelle, je l'ai vu combattre à son début à l'UFC. Il avait combattu Jamal Emmers. Et pour moi, il avait perdu ce combat. Mhm. Pour moi, il avait perdu. Je regarde le Tapology. Ouais, il avait perdu contre Austin Springer au Contender Series. D'ailleurs, que Caceres a battu Austin Springer en premier round, rear naked choke. Mais bref, après, il avait fait son UFC. Ah non, c'était pas le début, c'était son deuxième combat à l'UFC contre Jamal Emmers. Pour moi, il avait perdu. Il l'avait donné à Giga, j'étais live, j'étais à Las Vegas à l'arène, j'étais avec Benji, on était parti voir les combats, c'était la nuit de Romero contre Adesanya. Et nous, on était persuadés que Jamal Emmers, il avait gagné. Mais non, il avait donné à Giga. Donc c'était un combat très serré. Après, il y a eu Irvin Rivera, une décision. Irvin Rivera, c'est un mec qui combat à 61 kilos la plupart du temps. Et c'est pas un très grand 61 kilos. Non. Pareil, un combat très serré. Omar Morales. Bon, Omar Morales, à l'époque, il était 10-0. Après, il est tombé sur beaucoup de défaites. 11-4 maintenant. Il me semble qu'il est même plus à l'UFC. Je crois qu'il se fait virer de l'UFC maintenant. Il est sur 3 défaites d'affilée. Pareil, un combat très serré contre Omar Morales. Après, il a eu quelques finishes. Jamie Simmons, 7-2. Un finish contre Cobb Swanson, donc bien. Et un finish contre Edson Barboza. Ça, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Donc, il a 3 finishes d'affilée. Ensuite, il redescend contre Calvin Qatar, qui se fait allumer contre Calvin Qatar. Mhm. Mais de la même façon que Max Holloway a allumé Calvin Qatar a allumé euh, Giga Chikadze. Ensuite, il était censé combattre Sadik Yusuf, ça a été annulé l'année dernière. Et là, Alex Caceres, c'est quoi les odds? 1,36 pour Giga et 2,55 pour Alex Caceres. Ah ouais. Soit Ah ouais, moi je suis sur plus Alex Caceres, hein. 1,55. Voilà. Ah ouais, Moi je ouais, pense toi aussi. qu'Alex Ouais, moi Caceres, aussi. il peut Ouais. le Je faire. pense qu'il peut le faire aussi. Ouais. Ah oui. Mm. Attends, enfin, il a quand même réussi à KO Julian Erosa. C'était sur 3 victoires d'affilée, mon pote. Trois victoires Ouais. d'affilée. Des gros noms. Il avait battu Hakim Dawodu, etc. Mhm. Euh, Ensuite, bon, il devait combattre Nate Landwehr, ça a été annulé, je sais pas pourquoi. Et il a battu Daniel Pineda. Daniel Pineda, c'est un monstre, hein. Ouais, c'était chaud. Ouais, 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 ouais. Tu sais que Daniel Pineda, il avait battu Jeremy Kennedy à PFL, hein. On Mhm. oublie ça. Daniel Pineda, vraiment, vraiment très fort. Il avait battu quelqu'un d'autre aussi. Euh,
Ouais, il avait battu Movlid. Ouais. Il avait battu Movlid, mais il a testé pour stéroïdes et ça a été enlevé de son record. Mais c'était le seul mec qui a battu Movlid. Movlid qui était à l'époque 14-0. Ah ouais. Et ouais, c'est ça, c'est le pote à Khabib. Bon, maintenant, il a gardé son zéro parce qu'ils lui ont enlevé la victoire à cause des stéroïdes. Mais Mhm. quand même, tu vois, il a réussi à prendre des noms comme ça, Ouais. euh, très impressionnant. Donc ouais, c'est une belle victoire une belle victoire contre Daniel Pineda. Il a vraiment allumé. En plus, il a gagné les 3 rounds. Ouais, je suis obligé de prendre Caceres en underdog. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il est underdog. Avec 18 mois d'inactivité pour Giga Chikadze, Ouais, c'est ouais, clair. là, c'est. Après, Ouais, je suis Giga, il obligé. est quand même très impressionnant avec seulement 3 défaites. Non, c'est sûr, Et c'est quand sûr. il combat, il fait pas rire, ouais. Bon, il a perdu contre le Qatar, mais compliqué. Ouais, ça va être compliqué, ça va être chaud. Moi, je les aurais mis even, ouais, j'aurais mis un 80 à chacun. Ouais, et puis moi, je l'aurais mis en combat event, hein, ce combat. Ouais, ouais, limite, ouais, Largement. ouais, largement, largement, largement. Ouais. Mm. Bon, après, quand on descend, bah, après juste, on est tous les deux sur Caceres, alors, du coup. Ouais. Je Ouais. dirais décision. Ouais, moi, je prends la décision. Je prends Ouais, la décision. ouais. Le reste de Euh, la carte qui est pas ouf, hein, ouais, c'est à Singapour, beaucoup d'Asiatiques qui combattent. Les heures de diffusion aussi, c'est compliqué. Je crois que ça commence à 2 heures du matin aux États-Unis, 11 heures du matin en France. Donc, ouais, c'est vraiment ciblé sur le public asiatique. Quel c'est autre ça. combat, toi, il y a qui t'intéresse? Rinya Nakamura 7-0 contre Fernie Garcia. Ouais. Fernie Garcia, je sais pas pourquoi il a pris ce combat. Peut-être qu'il a dû le forcer. Ouais, là, les odds, Rina qui est à 1,10 et Garcia à 5,50. Il avait perdu contre Donc, Brady Einstein et Jordan Newson. Jordan Newson, en plus, il est vraiment pas très bon. mhm. Là, je sais pas ce que ce 7-0 gars va lui faire. Ouais, je sais pas trop quoi dire sur ce combat. Erin Blanchfield, Tyler Santos, par contre, ça, c'est un très bon combat féminin. Ouais. Ça aurait pu être un co-main event également parce que là, c'est du haut niveau. Je sais Mhm. que je fais le NE sur le ma féminin la plupart du temps, mais ça, c'est un beau combat. Je suis excité Ouais, de là, voir on ce est combat. Tyler 11-1 Santos, contre 19-2, ouais. pour moi, elle avait battu Shevchenko, hein, on se rappelle. Oui, c'est vrai, ouais. Pour moi, elle avait pris Shevchenko sans aucun doute. Erin Blanchfield qui revient de plein de victoires, là, elle est 11-1. Elle revient de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires chaud, bouillant, dont 5 victoires à l'UFC. Et puis contre des gros noms, Sarah Alpar, Miranda Maverick, JJ Aldrich, Molly McCann par Kimura, on se rappelle, et Jessica Andrade par étranglement ailleurs au deuxième Mhm. round. Ouais. Compliqué. Ouais, compliqué. Moi, je vais être sur Erin Blanchfield. Je pense qu'elle peut le faire. Je connais un mec qui Mhm. s'entraîne avec elle. Elle m'a dit elle lui met la misère au sol alors que c'est une meuf. Et pour que lui me dise ça en plus, parce que lui, c'est un mec vraiment chaud. Donc pour que lui me dise ça, je le crois. Et Tayla Santos, quand même 19-2. Pour moi, elle devrait être 20-1, parce qu'elle avait battu Shevchenko, mais ils l'ont donné à Shevchenko. Pareil, bon, une défaite contre Shevchenko, mais avant ça, elle avait battu Roxanne Modafferi, Joanne Wood, Gillian Robertson, Molly McCann. Putain, Molly McCann, elle s'est fait battre par tout le monde. Et ouais, ouais, non, je vais prendre Erin Blanchfield. Ça, c'est un beau combat. Ça aussi, ça aurait pu Ouais, être un common event. Ça m'énerve qu'il donne le shine à Anthony Smith alors que sans culé, à chaque fois, il fait rien de spécial, tu vois. c'est clair. Alors, c'est grave, non, mais c'est vrai. Mhm. Je fais le N sur Anthony Smith, mais c'est mérité, hein. C'est mérité, les gars. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Ouais. Quoi d'autre après Junior Tafa contre Barker Porter? Je sais pas si tu veux Parker parler un peu de Porter, ça. le heavyweight GOAT. Le boss Non, du cardio. sans trop rigoler, il est bon, Parker Porter. Il avait battu Braxton Smith. Bon, il lui avait pas donné beaucoup d'opposition. Il s'était fait KO par Justin Tafa, le frère de Junior Tafa. Ouais, ouais. Ah, Euh, Junior Tafa qui revient d'une défaite contre Mohamed Ousmane, on savait dit, hein. D'ailleurs, on s'était ouais. trompé, on avait pris lui qui bat Mohamed Ousmane, il me semble. Mhm. Euh, il avait perdu contre Jelton Almeida, mais lui, ça va être un champion. Sûrement, il est vraiment, vraiment bon, Jelton Almeida. Vraiment, vraiment impressionnant. On a le même manager, il a un sol de ouf.
Il avait battu Alain Badeau, Chase Sherman, Josh Parisien. Donc ça, ouais, vraiment, ces trois noms, c'est vraiment le bas des heavyweights à l'UFC quand même, hein. Josh Parisien, aucune cardio. Chase Sherman, bon, il est là, mais bon, il fait jamais trop d'efforts. Alain Badeau, c'était un combat qui était assez bizarre, on se rappelle, hein. Ouais, ouais, ouais. Alain Badeau qui s'est réveillé au deuxième round, il a commencé un peu à avoir un bon troisième round, mais bon, il a quand même perdu. Là, les codes, c'est 1,52 pour Junior Tafa et 2,10 pour Parker Porter. Ouais. Juste avant, qu'est-ce qu'on a? Waldo Cortés, Lucas Breski, je sais Après, on pas passe trop au quoi dire. préliminaire. Alors, ce mec-là, Toshiomi Kazama, Ouais. il vient de Road de l'UFC. Je me suis entraîné plein de fois avec lui. Je Mhm. savais même pas qu'il était à l'UFC parce qu'il parle pas anglais, il parle que japonais. À chaque fois, je faisais les exercices avec lui à Extreme Couture, on se comprenait pas. Mais j'ai eu des bons sparring avec lui. Il est vraiment bon. Et son Euh, dernier combat, c'était contre 10, Nakamura, là, celui dont on parlait tout à l'heure. Rigna. ouais, ouais, il s'est fait KO d'ailleurs. Mhm. 10-3 contre Garen Harfield qui est 8-3. Donc 8-3, il n'a pas le meilleur record, mais il a pris il a fait des bonnes compétitions, hein. Steven Graham, 10-5. David Onama, qui est vraiment bon, lui, 8, qui est 8-2 à l'époque. Ouais, ouais, je sais pas. Je vais prendre le poteau Toshiomi, juste parce que je me suis entraîné avec lui, mais je suis pas vraiment sûr, les gars. Il Mhm. s'est quand même fait KO par un mec qui était 2-2 sur le circuit régional, enfin, à Poundstorm, je sais pas ce que c'est. Après, il est rentré à Roth l'UFC, il a battu un mec par décision, mais c'était pas impressionnant, il était 27-11, et c'était un combat assez serré, et après, il s'est fait KO en 33 secondes par Rinya Nakamura, le mec que tu as parlé tout à l'heure. Donc, ouais, faut garder en tête que c'est quand même pas la meilleure des compétitions qu'il a affrontées, quand même. Ouais. Donc, je sais pas, Ouais. ouais, je sais pas. Chidi Njokuani qui revient contre le fameux Michael Oleksiejczuk. Chidi qui a une Muay Thai de ouf, hein. J'adore son striking. Il a des coudes, des genoux. Il a vraiment une manipulation de la garde qui est incroyable. J'adore regarder ce mec combattre. Je suis vraiment fan. Mhm. Son frère également. Son frère est vraiment un bon kickboxer. Il s'entraîne à Extreme Couture avec nous. Ouais, je prends Chidi. J'espère qu'il revient. Il était sur 2 défaites par contre. Ouais. Donc là, il est obligé de gagner. Ouais, j'espère qu'il le prend. Combat J'espère intéressant, hein, ça pourrait être sur la carte principale, hein. Ça va être un beau combat. Oui, largement. En plus, Michel qui avait Michael perdu Alan contre Shevchenko, Bourayo. on voit souvent. Ouais, ouais, ouais. Le Kchuk, il est fort. Ouais. Ouais. Euh, Kenan Song contre Rolando Bedoya, je connais pas trop, je t'avoue. Et voilà, là, on descend sur des noms que je ne suis pas trop familier. Ah, il y a Kinoshita qui revient mhm. contre Billy Joff, Ouais, 6-2 qui avait contre perdu son 8-2. premier combat à l'UFC, ouais. Contre Adam Pujic. Et Shen on a Wuchoi aussi aussi. Ouais. Mhm. Sang Woo Choi qui revient qui revient contre Jaro Herens. Donc, il me semble que Jaro Herens, c'est lui qui avait perdu contre William Gomi. William Gomis, ouais, c'est ça. C'est ça, il avait perdu contre William Gomi L'année dernière. par décision. C'était un combat assez serré. Sang Woo Choi qui frappe très fort, mais qui est sur 3 défaites consécutives, malheureusement pour lui. Il avait battu Julian Erosa et c'était sa dernière victoire. Il avait battu Youssef Zalal aussi, qui est j'aime beaucoup Youssef Zalal, c'était impressionnant ce qu'il a réussi à lui faire. Et après, il a perdu contre Alex Caceres, Josh Koulibao et Michael Trizano. D'ailleurs, il s'était fait knockdown les deux en même temps. Dans ce combat, c'était un combat de ouf. Ils avaient eu Fight of the Night. Mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est compliqué là. Je vais prendre Sung Woo Choi juste parce qu'il a quand même mon pote et que je sais qu'il a vraiment beaucoup de pouvoir dans les mains. Et que Jaro Hearns, il m'a pas vraiment impressionné contre William Gomi. Mais ouais, je sais pas. Tout est possible, hein, dans ce combat Ouais. Il avait un parce bon que stand, hein, Sung Woo Choi, il fait beaucoup d'erreurs aussi. ouais. On verra, on verra. Et je crois que c'est tout, ouais, pour cette carte, cette UFC Singapour. Ouais, c'est ça, c'est tout. Après, on n'a pas fait beaucoup d'épisodes en ce moment, vu qu'on, comme Vince, maintenant il est en Espagne, moi je suis en Amérique. Il faut qu'on trouve vraiment le créneau qui marche le mieux pour nous.
Mais pour la carte de l'UFC Paris, on va faire beaucoup de choses. On va faire des beaux épisodes. Donc, restez connectés, les gars. On va sortir l'épisode pour l'UFC Paris. On va le sortir en avance. Comme ça, vous aurez les prédictions bien avant. Et voilà. Et on va essayer de faire plus de débriefs et d'actualités. En tout cas, Et merci de voilà, nous exactement. suivre. Merci de nous avoir regardés. Et puis, portez-vous bien et à la prochaine.